Je peux vous dire, Laurent, que nous avons été en tout cas de grands privilégiés et de grands chanceux, car tout au long du parcours de cette éclipse et au-dessus de tous les pays qu'elle a traversés, eh bien, la météo était plutôt mauvaise, notamment au-dessus des îles Féroé, un petit peu plus au large d'ici. Le seul endroit où les chasseurs d'éclipses ont trouvé un soleil étincelant, c'est ici, au sud-est de l'Islande. Nous vous emmenons pour ce voyage époustouflant avec ce reportage réalisé sur place avec Christophe Aubert et Laura Calmus. Ils sont partis à l'aube, tout au bout de l'Islande. Depuis plusieurs jours, ce groupe de Français cherchait le meilleur endroit. Ils se sont décidés au dernier moment et c'est ici, à la pointe sud-est de l'île, face à la mer de Norvège, qu'ils plantent leurs objectifs tout excités. Le compte à rebours commence, le phénomène céleste vient de débuter. On commence à voir sur le bord droit du soleil, donc la lune qui va venir occulter, se mettre en interface entre terre et soleil. Alors que les prévisions météorologiques étaient globalement pessimistes, leur guide islandais est ravi d'avoir déniché le bon spot pour ces touristes passionnés. C'est comme un pèlerinage, ils sont venus en Islande pour voir l'éclipse. Et ça se passe maintenant? J'ai contacté mes amis du club d'astronomie hier qui ont un ciel complètement bouché apparemment. Donc vraiment on a une occasion sensationnelle ici, c'est vraiment inespéré. Soudain, le phénomène s'amplifie. La luminosité chute, la température baisse, les oiseaux se posent. Pendant 2 minutes et 47 secondes, l'éclipse occulte le soleil à 99,8% très exactement. Ne subsiste qu'un infime arc solaire dans le ciel noir islandais. C'est l'attente qui est la plus importante. On attend ce moment où il n'y a plus rien, où tout devient sombre, l'environnement s'assombrit et ça c'est extraordinaire. Pour revivre cet événement, il faudra revenir en Islande en 2026.